puiser. Nous sommes en train de puiser dans la grâce. Nous sommes en train de puiser dans l'esprit. Nous sommes en train de puiser dans la grâce. Nous sommes en train de puiser dans l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit qui se meut là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Le Saint-Esprit qui se meut là où 2 ou 3 sont assemblés. Oh, Rebla, Ibla, Santa Monia, Avina Mante Preboseia. Aïe, aïe. Je reçois ta grâce ce soir. Oh, je reçois ta grâce maintenant. Mana. Oh, je reçois ta grâce maintenant. Et c'est ta bayala. Je reçois ta grâce ce soir. Oh, c'est manana, mama. Oh, je reçois ta grâce ce soir. Et Gabaya, je reçois ta grâce maintenant. Oh, reçois la grâce. Je reçois la puissance de l'Esprit. Oh, Saint-Esprit, et je reçois ta grâce maintenant. Ah, Fanta Baba, et Bébé Santa, il parle à Santa. Veneno na hastani konte isto na hifelia ni hanta balia sene honte skide kuwe tamana sanemone ni sepelo. Ah, je reçois cette grâce de l'Esprit. Ah, je reçois cette grâce de l'Esprit. Oh, ya la mama son prête levé. Oh, Santa Yamala. C'est l'année de la prospérité. C'est l'année de la prospérité. Oh, ça n'est plus de monde. Oh, hey, je reçois la grâce. Et là, oh, la grâce de l'Esprit sur moi. Et prépare-les-mains. Oh, je reçois la grâce. Gaï Mestaya. Je reçois la grâce.
Salemana, je ne serai plus le même. Parce que la grâce est sur moi. Reto Baba. Ah, Yekemone. Yes. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ah. Ah, yeah. Astogemi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Afin de te rendre fructueux. La grâce de l'Esprit. La grâce de l'Esprit. Afin de te rendre fructueux. Ah, je libère cette parole. Même toi qui m'écoutes, au travers de ce message, reçois la grâce de l'Esprit pour être fructueux. La grâce du Saint-Esprit pour être fructueux. C'est l'année de la prospérité spirituelle. C'est l'année de la prospérité spirituelle. Oh, tu vas être fructueux. Tu vas porter de fruits. Tu vas porter du fruit. Au nom de Jésus, toute stérilité est chassée maintenant. Au nom de Jésus, tout ce qui empêchait, là où tu ne portais pas de fruits, au nom de Jésus, je l'arrête maintenant. Je le stoppe maintenant. Oh, je le libère. Je libère ça sur toi. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu vas porter du fruit. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez. Alléluia. Ah, alléluia, alléluia. Je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. Alléluia. Je sens la grâce de Dieu venir sur moi. Je sens l'Esprit de Dieu. Je vois l'amour de Jésus te toucher. Je vois l'amour de Jésus. Je sens la grâce de Dieu venir sur moi. Je sens la grâce de Dieu. Alléluia. J'accueille l'Esprit de Dieu qui glorifie Jésus. J'accueille les anges de Dieu en ce lieu. Ah, Manteleba. Et pendant que j'accueille le Saint-Esprit, je vois Jésus élevé. Je vois la maladie tomber. Ah, j'accueille l'Esprit de Dieu. Je vois Jésus. Je vois Jésus élevé. Ah. Pendant que j'accueille l'Esprit, je sens les anges monter devant le Fils de Dieu. Alléluia. Oh, j'accueille l'Esprit de Dieu qui élève Jésus en ce lieu. Et je vois la stérilité partie. Oh, la stérilité partie. La maladie quitter ton corps.
situations compliquées sont brisées ce soir. Mane cose se fait. Ija sanana mano. Egene na manano. Saneboya. Ah. Oh, Sabalaya de Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, Saint-Esprit. Merci. Merci. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus, pour ton onction. Merci, Adonai, pour tout ce que tu fais. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. J'aime cette atmosphère. J'aime cette atmosphère. Oh, j'aime la liberté de l'Esprit. En son nom, au nom de Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Merci. Merci au groupe de louanges. Merci à nous tous qui sommes là. Et merci à tout Seigneur, à tout honneur. Merci au Saint-Esprit. Et encore une fois de plus, de près peut-être, en live, en face, une heureuse année 2024. Amen. Amen. Donc, bienvenue dans l'année de la prospérité spirituelle. La prospérité dans tous les sens. La prospérité, la prospérité. Cette année, nous allons nous élever dans les hauteurs avec Christ. Nous allons nous élever dans les hauteurs avec Jésus. Nous allons aller plus loin et nous allons expérimenter par la grâce de Dieu la prospérité. La prospérité, autant spirituelle, mais aussi la prospérité dans les domaines séculiers, matériels, ainsi de suite. Dieu désire ton progrès. Dieu désire ton progrès. Est-ce que nous y croyons? Que Dieu veut notre progrès. Vous savez, il y a certaines vérités bibliques, et d'ailleurs, c'est même ça le propos de la révélation des Écritures. Vous remarquerez, vous connaissez ce texte, quand l'ange vient devant Marie et lui dit, il t'a été fait une grâce. Marie n'était pas consciente de la grâce qui lui avait été donnée. Et qu'est-ce qu'elle dit plus loin lorsque l'ange lui dit que tu vas enfanter? Elle dit, comment cela se fera-t-il? La parole de Dieu nous défie. La pensée de Dieu va toujours te défier. Si la parole de Dieu ne te défie pas, cela veut dire que tu t'es élevé à la hauteur de cette parole et que tu as commencé à croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour cette nouvelle année, je nous encourage à noter. Il y a des carnets ici. Il y a des carnets. Notez. Ne faites pas trop confiance à votre tête. Parce que vous allez oublier. Et je nous encourage à être des scribes dans l'église parce que c'est très important. Ce que je me suis rendu compte, souvent même dans mes temps de prière, les pensées qui me viennent, que j'écris quand j'écoute des messages, ce que j'écris, c'est ce que je retiens. Et c'est ce qui forme une encre, c'est ça? C'est ce qui forme une encre, un lien entre le message et ma perception des choses. Tu as trouvé quelque chose, chérie? Pour écrire? Tu as trouvé quelque chose? D'accord. Ok? Ça permet de créer un lien entre votre message, le message que vous écoutez, et vous-même. Et je dirais même, ça permet de créer un lien entre votre message, le message et votre foi. Et ça vous permet même de vous rappeler, si c'est une vidéo, vous allez même vous rappeler les mouvements de cette personne, comment elle était habillée. Et je nous encourage, peut-être de nouvelles, comme on dit, la nouvelle année avec de nouvelles résolutions. Je nous encourage à adopter aussi une nouvelle résolution. La réunion du mercredi, si vous souhaitez la relire, vous avez du temps, je nous encourage à lire. Entre mercredi et dimanche, relisez. Simplement pour créer une encre entre ce qui se passe à l'église,
la pensée de l'Église, la prospérité spirituelle, mais aussi l'élan personnel que le Saint-Esprit est en train d'infuser en venant à l'Église. Je nous encourage, quand vous notez, prenez un petit temps, feuilletez 5 minutes, franchement, feuilletez 5 minutes, relisez. Ça va vous permettre de créer, d'avoir un lien et de permettre d'ancrer dans votre souvenir des vérités puissantes pour soutenir votre foi. Et je disais que la parole de Dieu nous défie. Quand est-ce que la parole de Dieu ne va plus te défier? C'est lorsque ta foi sera élevée à la hauteur de cette parole. Par exemple, Dieu dit dans Ésaïe 1, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est peut-être la voix des anges, la voix du ciel. Il y avait un verre ici. Un verre vert qui était vert. Tu l'as jeté? D'accord. Prochaine fois, tu ne jetteras pas. Sûrement, c'est la mienne. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Et Ésaïe 55 nous dit que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Et vous allez voir que cela nous fait comprendre dans l'histoire de l'Ancien Testament comment est-ce que Dieu a agi de manière surprenante. Les stratégies qu'il a employées étaient différentes. Ces stratégies dépassaient ce que les hommes pouvaient s'attendre. Et la preuve même, en parlant de la venue et de la naissance de Jésus, c'était différent. On ne pouvait pas s'attendre à ce que le Messie, le Sauveur, le puissant, celui qui est supérieur à Moïse, supérieur à Abraham, supérieur à Aaron, qu'il puisse naître dans une étable et dans une période critique. Et Paul nous rappelle en disant, Dieu utilise les choses viles et simples de ce monde pour confondre. Mais lorsque notre foi se lève à la hauteur de la révélation qui nous est donnée, lorsque ta foi va s'élever à la hauteur de la révélation qui t'est donnée, tu verras de la même manière que Dieu. Tu verras dans la même direction que Dieu. Ou je dirais, ce que Dieu fait et ce que Dieu veut faire, c'est de nous élever à sa hauteur, de nous élever à penser comme lui, de nous élever à réfléchir comme lui. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut lire la Bible. C'est pour avoir la pensée de Christ. Et Paul nous encourage à avoir la pensée de Jésus. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous les mêmes pensées qui étaient en Jésus. C'était quoi les pensées qui étaient en Jésus? Paul explique dans ce passage que c'était l'humilité. Et maintenant, comment on réfléchit maintenant pour avoir l'humilité? On voit et on étudie la vie de Jésus. Ah, cette année, tu vas prospérer spirituellement. Ma prière est que tu prospères. 3 Jean chapitre 1. Le verset 2, je désire que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Et souvent quand on entend comme ça maintenant dans le monde évangélique prospérité, on dit, ouh, ah là 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 là, il faut faire attention. C'est quoi? La théologie de la prospérité. Non, je ne parle pas ici de la théologie de la prospérité. Je n'ai rien contre l'argent. En tout cas, par la grâce de Dieu, notre vision de l'argent, elle est saine. Et même d'ailleurs, même dans la vie de Jésus, Jésus avait une vision de l'argent saine. Même Paul avait une vision de l'argent saine. Et nous aussi, nous sommes encouragés à avoir une vision de l'argent saine. L'argent n'achète pas l'onction. Mais l'argent est un moyen d'honorer l'onction. L'argent n'achète pas la puissance de Dieu. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Dieu qui a tout voudrait qu'on puisse lui donner l'offrande? C'est parce que derrière l'offrande, on honore Dieu. Nous sommes en train de créer un point de contact entre nous et la vérité qui nous est donnée de Dieu. Ah, j'ai dit une vérité profonde sur l'offrande. Nous créons un point de contact entre nous et Dieu. Et d'ailleurs, pour aller même plus loin, l'offrande est un culte. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. C'est très bien. Ma poche t'adore. Ma poche aussi t'adore.
Pendant qu'on chante avec la voix, on chante aussi avec la poche. Pendant qu'on chante avec la voix, on chante aussi avec notre cœur. On chante aussi avec notre force. On chante aussi avec notre présence. Ah, cette année, c'est l'année de la prospérité spirituelle. Et un autre texte qui est très très beau pour la prospérité spirituelle, c'est Psaume 1. Tout le chapitre. Le Psaume 1. Donc nous allons explorer tout ce passage-là dans des études bibliques. Ok? Et ça nous permettra de découvrir le Psaume 1. Comment est-ce qu'un homme placé auprès de courants d'eau, il prospère? Et on va expliquer, on va enseigner la prospérité spirituelle et au-delà de ça, on va l'expérimenter. On va expérimenter des voies nouvelles de l'esprit, des fleuves d'eau vive, de la puissance et de la démonstration de l'esprit. Et ce qui n'avait pas bougé va bouger. Et ce qui avait bougé va continuer de bouger encore jusqu'à bouger encore. Continuer de bouger encore jusqu'à bouger encore. Est-ce que tu dis Amen avec moi, Nicole? Amen, je viens de le dire. Ah. Alors, on va ce soir aborder un point intéressant et je vais parler sur ce qu'on appelle, je vais nous donner 4-5 points sur la prière corporative. La prière corporative. La prière corporative. Je prends ceux qui sont en ligne. Est-ce que j'aurai besoin de mes notes? La prière corporative. Est-ce que c'est un mot qui est familier à certains? La prière corporative. Corporative prayer, en anglais si je ne me trompe pas. Prenez avec moi Luc chapitre 11, le verset 1 au verset 4. Luc chapitre 11, le verset 1 au verset 4. Luc chapitre 11, le verset 1 au verset 4. C'est le traditionnel Notre Père. Et vous retrouvez le passage parallèle dans Matthieu. Notez que Matthieu et Luc, en tout cas sur Matthieu, Marc et Luc, ils sont appelés les évangiles synoptiques. Donc ils relatent d'une certaine manière, chacun plutôt, l'histoire, la vie de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun, sous l'inspiration de l'Esprit, y compris le souvenir de chacun. Ah, je répète, l'inspiration de l'Esprit, mais aussi le souvenir. Pourquoi je nous encourage tous à noter? Parce que la capacité de rétention d'Alessandra n'est pas la même que celle de Prégma. La capacité de rétention de Marc n'était pas la même que celle de Matthieu. La capacité de rétention de Luc n'est pas la même que celle de Jean. Donc, ils ont tous écrit sous l'inspiration de l'Esprit, mais en même temps, il y avait la capacité intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le Saint-Esprit a trouvé, a aidé, nous a permis de pouvoir avoir des éléments intéressants. C'est pour cela qu'on dit que tout ce que Marc s'est souvenu pour écrire sur Jésus est important, constitue un complément pour ce que Matthieu a donné, constitue un complément pour ce que Jean a donné, ainsi que Luc. Ok? Et c'est pour cela, ça nous emmène à sortir, au fait, de ces débats que peut-être vous n'avez pas encore rencontrés, mais que vous rencontrerez un jour, ces gens qui disent « Ah, d'ailleurs, la Bible, les évangiles, ils ne parlent pas tous de la même chose. » Oh, non. C'est un petit débat. Comment y répondre? On répond simplement que Dieu a inspiré chaque auteur de manière différente. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'histoire de chaque auteur est différente pour être un complément, une richesse pour nous. Ok? Alors, Luc nous dit quoi? Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier
comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Soulignez ou notez ou je ne sais pas, faites un petit signe, enseigne-nous à prier. Le verset 2, il leur dit, quand vous priez, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Il dit que ton nom soit sanctifié, papa, donne-nous, nous. Ok? Verset 4, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. À quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je répète, vous avez noté le nous dans ce verset. Enseigne-nous, le verset 1, à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Verset 2, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous prenons un deuxième passage. Actes chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 12 au verset 14. Je remercie le Saint-Esprit parce que cette année, nous allons aller un peu plus loin et expérimenter les actes des apôtres. Expérimenter le surnaturel dans l'Église. Expérimenter la puissance de Jésus. Expérimenter les miracles des guérisons et aller plus loin dans l'expression des dons du Saint-Esprit. Oh là là, quel programme! Amen. Toutes ces choses sont possibles. Amen. C'est possible. J'aimerais dire, tout dépend de notre soif. Le degré de notre soif va nous emmener à nous investir. Notre soif, le désir de voir, le désir de toucher. Rappelons-nous de cette femme, Marc chapitre 5. Elle était dans une situation catastrophique. Elle s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Qu'est-ce qui peut transformer? Qu'est-ce qui peut augmenter? Qu'est-ce qui peut stimuler notre soif? C'est notre manque. Ce qui va stimuler notre manque, si nous sommes conscients de notre manque. Alors, quand je dis ici manque, c'est quoi? J'aimerais clarifier ici. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons tout. On est tous d'accord. Mais nous n'expérimentons pas tout ce que nous avons. Mais maintenant, pour expérimenter tout ce que nous avons, nous devons croire que nous avons tout et développer la soif d'aller vivre tout ce que nous avons. Et ça demande un exercice. Parce que la complaisance, le fait simplement se dire, bon, c'est pas trop grave, tu m'aimes bien aussi comment je suis. On va rester comme ça. Prospérité spirituelle va demander de pouvoir semer, va demander un investissement, va demander une transformation dans la manière de réfléchir. Va demander aussi de l'audace, de l'agressivité, une foi agressive, de ne pas avoir peur d'échouer, de ne pas avoir peur de taper à côté, mais d'aller. Parce que si le trésor est là, ça veut dire celui qui nous encourage va nous enseigner comment vivre et expérimenter ce trésor. En Christ, nous avons tout. Et pour que nous puissions vivre cela, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort. Et chacun connaît sa zone de confort. Et si tu ne la connais pas, je prie que le Saint-Esprit te le montre. Et quand il va te le montrer, je t'encourage à faire le premier pas. Et on fera tous le premier pas. Et on sera soutenu par l'Église. Tu seras soutenu par l'Église. Verset 12, Actes chapitre 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem. Dans quel contexte nous sommes ici? Jésus vient de monter. Il a pris son avion. Il a pris le Air France Céleste. Jésus vient de partir. Il est monté.
Sûrement, il est en première classe, au-delà même de la première classe. Il est au zéro classe, il est au commencement classe. Ok? Donc, il est dans le standing céleste. Je vois Rodrigo monter dans les hauteurs. Il monte dans les premières classes. Alors, ils retournèrent, donc les disciples retournèrent du coup depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre haute, donc dans l'appartement qu'ils avaient, en tout cas le lieu où ils se tenaient d'ordinaire, c'était Pierre. Il y avait Jean, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Thomas, il y avait Barthélemy, Matthieu, Jacques et fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude. Donc normalement ils étaient 11 parce qu'il y avait Judas qui venait de mourir, qui s'était suicidé peut-être sûrement 1 semaine ou 2 semaines avant. Tous d'un commun accord, le verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et avec ses frères. C'est intéressant de noter ici que Luc, il cite d'abord les hommes. Je ne dis pas ici pour être macho. Je ne dis pas ici pour dire, oh, la Bible est plutôt masculine. Je vois Nicole qui fait un sourire. Non. C'est juste intéressant de voir comment l'auteur a d'abord cité les 12, en tout cas les 11, et après il ajoute que parmi les « ils montèrent », c'était un groupe où il y avait aussi des femmes. D'accord? Donc, je donnais le passage de Luc chapitre 11, versets 1 à 4, et puis Actes chapitre 1, versets 12 à 14. Toujours dans Actes, le chapitre 2 maintenant, on va lire juste les 2 premiers versets. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient, vous notez en tout cas le pluriel, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 2, versets 1 à 2. Le verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. La prière corporative. La prière corporative, c'est quoi? Notez la définition. La prière corporative, aussi appelée prière en groupe ou prière d'ensemble. La prière en groupe ou prière ensemble. C'est intéressant de remarquer que Jésus, il dit, le disciple pose la question. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé en fait cette combinaison, pas combinaison, mais cette formule. Le disciple dit, enseigne-nous à prier. Je pense que vous et moi, lorsque nous avons lu ce passage, on n'a pas pensé à nous prier. Enseigne-nous à prier. On a pensé au seul disciple qui a demandé à prier et on s'est dit c'est à nous-mêmes. Ça veut dire c'est individuel. Puisque ce disciple a pris le devant, tu vois ce que je veux dire? Il a pris le devant de pouvoir dire, Jésus, apprends-nous à prier. En fait, on a pensé à l'individualisme, indirectement, à l'individualisme de ce disciple. Or, il dit, enseigne-nous à prier. C'est un disciple qui s'est élevé pour toute une communauté. Pendant que j'étais en train de prier cette journée, il y a une pensée qui est venue dans ma tête, au fait, et qui est dit, Dieu est le Dieu de la multitude. Mais généralement, Dieu ne commence pas à atteindre la multitude. Il commence toujours par une personne ou un groupe de personnes. Dieu aime le pluriel, mais dans son œuvre, il va commencer par le singulier. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu veut t'emmener à l'abondance, mais avant que tu puisses vivre l'abondance, ça sera peut-être le peu. C'est mystérieux, non? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Il t'emmène à l'abondance, mais ton abondance va commencer avec le peu que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je rendrai ton nom grand, mais qu'est-ce que tu as, Abraham? Je rendrai ton nom grand, mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai même pas d'enfant. Je rendrai ton nom grand, mais qu'est-ce que tu as, Abraham? Je n'ai qu'un fils. C'est quoi ce mystère? Ça, c'est le mystère de Dieu.
Il veut atteindre. Ainsi, l'évangile veut aller partout. Mais Dieu, il a commencé à envoyer qui? 12 personnes seulement. Pour atteindre Jean-Marc, pour atteindre Rodrigo, il n'a besoin que de 12. Dieu aime la multitude, mais dans son processus pour atteindre la multitude, il travaille avec peu. Ah, je prie que tu sois parmi le peu que Dieu va utiliser pour toucher. Je prie que tu sois ce reste. Et il y a un principe biblique qu'on appelle le reste. Il y a un reste, et je prie que tu sois le reste de ta famille, que tu sois le David de ta famille, que tu sois cette personne qui va toucher les autres. C'est pour cela, je nous ai dit l'autre fois que l'évangile et le salut est individuel, mais ça ne reste pas individuel. Dieu veut atteindre Poitiers. Il va peut-être commencer avec un petit groupe de personnes. Que ce soit WSM ou que ce soit d'autres personnes. Un petit groupe. Et regardez souvent comment on est découragé dans notre démarche. Ah, mais je me sens seul. J'ai proposé à toute l'équipe, mais ils n'ont pas voulu. Ça arrive tous, surtout quand tu es leader. Ou même quand tu es dans un groupe. On aime commencer tous dans un groupe, tous on va en même temps. Non. Dieu dans son processus, il va toujours toucher une personne. Il va éveiller l'âme, l'esprit d'une personne. Et ça peut même se passer même dans le couple. Ah, ma femme ne m'accompagne pas. Oh, mon mari ne m'accompagne pas. Mais non, Dieu a commencé par toi. Va d'abord jusqu'à ce que tu prennes l'élan et que ton élan influence les autres. Ah, je prie que cette année, ta mentalité puisse changer, que tes pleurs puissent changer et que tu penses différemment. Si ça a commencé par toi, c'est toi qui vois ça, c'est toi qui réalises ça. Continue, les autres te suivront plus tard. Et la difficulté avec les leaders, c'est de pouvoir partir seul. Et laissez-moi nous dire, cette année, tu veux vivre une prospérité, il y a une dimension de la solitude. Il y a une dimension de la solitude. La semence que le Saint-Esprit est en train de planter en toi, il ne plante pas en tout le monde. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit parle à toi, il ne parle pas à tout le monde. Et c'est à toi. C'est à toi, Alessandra. Non pas aux autres. Rodrigo, il a sa part. Laisse-lui gérer sa part. Barbara a sa part. Je laisse le Saint-Esprit ensemencer, arroser sa part. Je fais ma part. Yamana. Yes. La prière corporative, c'est la prière d'ensemble. En groupe. Ok? Et la prière qu'on fait en église. La prière qu'on fait en église. Et c'est ce qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Même Jésus, il priait seul, mais il se faisait aussi accompagner par un petit groupe de 3. C'était Pierre, c'était Jacques et c'était Jean. Alors, le seul endroit dans la Bible où on nous dit qu'il a prié avec eux, le seul endroit dans la Bible où il leur a demandé, non, il les a demandé, c'est ça? Oh, c'est la prospérité spirituelle. Cette année, je refuse de ce genre de fautes d'orthographe. Oh. Bon, je reviens. Le seul endroit où il leur a demandé de pouvoir prier avec eux, c'est dans Luc. Vous connaissez le récit de Gethsémane, où Jésus, il va prier. Voilà, où sa transpiration se transforme en sang. Jésus va prier. Il revient. Alors, dans sa déclaration, il dit un peu plus loin aux disciples, vous n'avez pas pu tenir 1 heure avec moi. Cela nous emmène à comprendre que lorsque Jésus est allé prier, il s'est passé 1 heure. Il est revenu, il a trouvé ses disciples complètement KO. Il avait besoin d'un soutien. Cet instant était un instant... c'était vraiment profond. C'est vrai que le Père était là, l'Esprit était là, mais Jésus avait besoin de siens. Tu auras besoin de siens aussi à un moment. Des tiens. Tiens, allez, tenez. Tu auras besoin des tiens. Mais, t'inquiète pas, si tu n'as pas ce soutien à ce moment-là, je parle prophétiquement.
Donc, la prière corporative, aussi appelée la prière en groupe ou la prière d'ensemble, c'est le temps de communion avec Dieu que peuvent avoir plusieurs chrétiens. C'est ce temps de communion avec Dieu que peuvent avoir plusieurs chrétiens. Alors, cela se passe généralement lors des réunions de prière ou des temps spécifiques que l'on a décidé de chercher Dieu, que l'on a décidé de placer pour chercher Dieu ensemble. Je reprends la définition. J'ai dit que la prière corporative, c'est la prière en groupe ou la prière d'ensemble. La prière corporative, c'est ce temps de communion, ok, que peuvent avoir plusieurs chrétiens. Alors, ça se passe lors des réunions de prière ou des moments spécifiques pour chercher Dieu. Si se prend notre cas, les semaines de prière. Je prends notre cas, la réunion de prière de samedi. Je peux encore aller plus loin. On se retrouve, Rodrigo, Alessandra, ainsi que Marie, papa, on discute, on joue un moment. Seigneur, nous te bénissons. Voyez? Prière ensemble. Notez ce passage quelque part, Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, le verset 18 au verset 20, Jésus il dit quoi? Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés. Là où 2 ou 3 sont assemblés. La prière corporative. Avant que je puisse vous donner maintenant l'importance de cette prière, regardez ce que dit la citation d'un homme de Dieu. Sûrement Christian ou Nicole, vous le connaissez. Barbara, je ne sais pas. Rodrigo, je ne sais pas non plus. Il s'appelle Dr. David Yonggi Cho. Vous le connaissez? C'est le premier homme de Dieu qui a eu la plus grande église au monde et sûrement jusqu'à actuellement. Il est déjà décédé. Une église de 600 000 personnes. Je vous laisse. Hein? Oui, il est en 2020 sûrement. Non, avant Covid. Avant Covid encore, ouais. 2018-19. Dr. David Yonggi Cho. Coréen. Corée, la Corée où il y a plus l'évangile du Sud, voilà. Je suis un peu hésitant entre les deux. 600 000 personnes. Ça fait combien le Stade de France? Je t'imagine, Marie, imagine-toi déjà faire un culte. Une semaine de prière avec 600 000 personnes. Près d'un million. Hein? Hein, voilà, une sacrée technologie. J'imagine Christian derrière, avec le numérique en train de gérer tout ça. Donc ça fait beaucoup. Et regardez ce qu'il a dit. Regardez ce qu'il a dit. Je crois en la puissance de la prière, mais je crois qu'il y a une grande puissance quand plusieurs prient ensemble pour la même chose. Je crois en la puissance de la prière, mais je crois qu'il y a une grande puissance quand plusieurs prient la même chose. C'est pour cela. Nous allons y penser, Rodrigo, Alessandra, toute l'équipe, les responsables, toute l'église. On va prier pour la vision, mais on va prier aussi pour toutes les personnes dans nos familles qui ne sont pas croyants. Tous ont pris samedi après prière, samedi après samedi. Tu n'as pas de sujet de prière? On en a déjà un. Ok? On n'est pas inspiré pour un sujet de prière? On en a déjà. On va prier pour les membres de famille de nos églises, des gens qui sont dans l'église, qui ne sont pas convertis. Et on prie samedi après samedi. On se joint à la volonté de Dieu, mais on se joint aussi à ceux qui sont en train de prier. Et l'un des attraits de la puissance, l'importance de la prière corporative, c'est lorsqu'elle engage, tous s'engagent dans la même direction. Premier point, l'importance de la prière corporative. Premièrement, elle permet de s'accorder ensemble avec Dieu. Et on le voit clairement avec les disciples. Elle permet de s'accorder ensemble. On s'accorde tous pour demander la même chose. Et c'est dans cette optique-là que cet homme de Dieu a dit, je crois en la puissance de la prière, mais je crois aussi en la puissance lorsque plusieurs prient. C'est pour cela que vous allez voir, si vous étudiez l'histoire des réveils, ça commençait avec une personne ou un groupe de personnes.
Vous connaissez le réveil de Azusa Street aux États-Unis? C'est un homme de Dieu avec quelques personnes de son église, 4 ou 5. Et c'était quoi leur sujet de prière? Ils voulaient le feu de l'esprit. Le feu est descendu. Je crois qu'ils ont été dans cet élan pendant 1 an ou 2 ans. À moins que je me trompe, mais en tout cas, c'était une bonne période. Quand le feu est descendu, jusqu'aujourd'hui, c'est dans les annales. Jusqu'aujourd'hui. On connaît tous le premier Azusa Street, les disciples. Actes chapitre 2, le verset 1 à 2. Jusqu'aujourd'hui, même Rodrigo, quand il a été touché, il a été baptisé à cause d'Azusa Street biblique. Enfin, biblique de la Bible. Parce que Pierre, Actes chapitre 1, verset 14, il est dit quoi? Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Ah, je pense que nous serons de plus en plus armés lorsqu'on va prier ensemble. Et c'est même ça qui fait la puissance du culte. Parce que nous sommes tous réunis. Et nous nous accordons pour adorer le Fils de Dieu. Imaginez simplement. Quelqu'un du monde, 5, 10 personnes s'accordent pour donner ses éloges. Comment la personne va se sentir flattée. Comment on va bercer, on va arroser son ego, son orgueil. À combien plus forte raison le Dieu de gloire? À combien plus forte raison notre Dieu? C'est pour cela qu'on ne peut pas négliger. Tu ne peux pas te négliger. Tu ne peux pas négliger ta prière. Et voilà, regardez comment on néglige notre prière. Oh, moi je ne prie pas comme le pasteur. Ah, mais Marie, tu pries bien. Hein? Ah, moi je ne prie pas comme Marie. Hein? Ok, peut-être qu'elle développe un peu plus. Mais c'est un entraînement. Toi, tu développes un peu moins. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agrée pas ce que tu dis. Ça ne veut pas dire que ce que tu dis n'encourage pas l'autre. Ah, ne ferme plus ta bouche. T'inquiète pas. Tu as une bonne haleine. Oh, souriez, vous êtes... Ça va, Barbara? Ne ferme plus ta bouche. Tu as les bonnes paroles de Dieu. Donc, premièrement, elle permet de s'accorder ensemble. Quand je prie, quand on prie ensemble, on s'accorde. Je me rappelle lorsqu'on a prié l'année dernière, après Pâques. Vous vous rappelez lorsqu'on a fait une prière en langue ici pendant 1 heure? Vous vous rappelez? Oh, c'était après Pâques, au mois d'avril. On s'accordait ensemble pour aller quelque part. Et le culte, c'est aussi ça. Nous venons ici pour aller quelque part. On va où? On va vers Dieu par la foi. Il est au milieu de nous, mais c'est une expression pour dire on va saisir tout ce qu'il a prévu pour nous ce matin. Deuxièmement, la prière corporative permet de créer, de maintenir, de développer et d'affermir l'unité du corps. Ah! Notez bien ces verbes. Hein? Elle crée. Ah, nous cherchons à avoir l'unité dans l'église. Mais vous ne priez jamais ensemble. Comment l'unité viendra d'où? Oui, je répète. Deuxièmement, la prière corporative permet de créer, de maintenir, de développer et d'affermir l'unité du corps. Ah, moi je trouve que dans cette église, on n'est pas unis. Est-ce que tu es souvent avec eux? Est-ce que vous n'avez pas remarqué simplement, hein, à chaque fois qu'on se retrouve, est-ce qu'on discute pour rester ensemble à la fin? Bon, c'est vrai que c'est les chouquettes garnies. Hein. Okay. On va enlever ça. 2014 maintenant, on va créer l'unité. T'as vu, Rodrigo, c'est malin, non? Donc, notre unité, ce sont les mini-buns, ça, c'est... Non, mais c'était vous avez bien compris que c'était, voilà, c'est une blague.
Bon. Oui, je termine. Un dernier point et je termine. Donc, créer, maintenir, développer et affermir l'unité du corps. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 2, je crois, Paul il dit « Efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit ». L'unité d'une église se fera voir, elle va s'affermir, elle va être maintenue lorsque les frères qui composent cette église prient ensemble. Même dans la psychologie ou la sociologie des hommes, juste le fait de se voir, on permet de se connaître. Bon, ok, quelqu'un vient d'arriver ici, bon, il sera un peu timide, c'est tout à fait normal au début, c'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure de voir les autres, il y a quelque chose qui part. Ça veut dire on se dévoile un peu plus. On se dévoile un peu plus. Et le fait de se dévoiler un peu plus signifie que je connais de plus en plus l'autre, mais aussi je suis de plus en plus à l'aise avec l'autre. Remarquez maintenant, c'est comme ça qu'on parle de l'intimité avec Dieu. Plus tu le vois de plus en plus il se dévoile. Ah, je cherche une intimité forte avec Dieu, mais tu ne le vois pas. Tu ne crées pas de temps pour voir Dieu. Ça veut dire, tu ne prends pas de temps personnel avec lui. Comment tu veux qu'il se dévoile? Et ce qui est fou, c'est que dans sa volonté parfaite, il veut se dévoiler de plus en plus. Vous voyez? Donc c'est très très important, la prière corporative. Ça permet de développer, de maintenir, d'affermir. Et on apprécie la personnalité de l'autre. On découvre. Même si elle ne va pas tout dévoiler. Mais au moins, ce qu'elle nous montre là, ça nous permet, voilà, d'apprécier et de petit à petit l'aimer. Troisième et dernier point pour ce soir, enracinement. La prière corporative permet l'enracinement du corps entier en Christ par le témoignage de chacun. Je répète. La prière corporative permet l'enracinement du corps entier. Ça veut dire toute l'Église enracinée en Christ, mais comment? Par le témoignage de l'autre. Ça veut dire, ce que Rodrigo va raconter de sa vie chrétienne va me permettre à m'enraciner. Ça va me permettre de m'enraciner. Ma foi sera fortifiée. Vous savez, des fois, les difficultés qu'on a dans la vie chrétienne, des fois, certaines difficultés, on peut les rayer. Lorsqu'on comprend ça, on peut les éviter. Lorsqu'on comprend ça, on les évite. Enraciner. Ah, j'aimerais avoir des ressources, des sources fortes dans la foi. Oui. Peut-être que tu penses à faire des retraites de prière. C'est très bien. Mais le fait d'aller dans ton propre lieu secret ne t'exclut pas de bénéficier de la grâce qui coule lorsqu'on est plusieurs. Le fait d'aller dans ton propre lieu secret ne t'exclut pas de bénéficier du témoignage de l'autre. Ok? Donc, je dis premièrement, permet de s'accorder ensemble avec Dieu. Deuxièmement, permet de créer, donc maintenir, développer et affermir l'unité du corps. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Troisièmement, l'enracinement du corps entier en Jésus-Christ par le témoignage. Colossiens chapitre 2, le verset 7. Et Paul il dit, enraciné en Christ. D'accord? Enraciné en Christ. Et c'est ce que l'on veut. Et c'est comme ça que nous allons porter de fruits ensemble. Mais aussi porter de fruits chacun. On porte de fruits ensemble, mais aussi porter de fruits chacun. Rappelons-nous toujours, Romains chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Christ, Paul parle de l'Église comme étant la tête. L'Église comme étant le corps du Christ. Christ, j'ai dit ça plus loin. Je termine. Christ est la tête du corps. Christ n'est pas la tête de l'œil. Il n'est pas la tête du bras. Donc, si tu es le bras, Christ est la tête du corps.
Donc ça veut dire Christ est la tête de l'ensemble. Et quelqu'un me met allé plus loin et a dit, tu es pasteur. Où sont tes brebis? Tu n'es pas pasteur pour être pasteur. Si tu es pasteur, il y a des brebis derrière. Vous voyez? Donc il y a un appel. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Christ est la tête du corps. Et tu es membre du corps du Christ. Et là, on est tous membres du corps de Christ sans parler d'abord de l'appel. Ne te bats pas, ne t'inquiète pas pour ton appel. Tu es déjà dans le corps. Ça veut dire que tu es déjà appelé, tu es dans la structure. Tu vas servir. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit pour terminer notre réunion? Merci à Jésus. Je vais aller vite pour chuter.